Pour comprendre le comportement des membres d'un réseau pair à pair, il est intéressant d'identifier leurs rôles sociaux. Le rôle social est un concept clé qui a été largement investigué dans différents domaines, en particulier en anthropologie, en sociologie ou en psychologie sociale. Un rôle social se définit comme un modèle organisé de conduite relatif à une certaine position de l'individu dans un ensemble interactionnel. Parmi les différentes approches, on peut identifier trois principales conceptualisations du rôle social. La première perspective, appelée fonctionnaliste, consiste à considérer le rôle social comme un comportement ou une fonction dans une structure sociale. Dans la deuxième perspective, nommée interactionniste, les rôles sont situationnels et créés par les interactions entre les individus. Dans ce cas, le rôle permet aux individus de s'adapter aux nouvelles situations. La troisième perspective, dite systémique, s'appuie sur la théorie de l'action de Parsons en 1949 et considère le rôle comme l'intersection de trois systèmes: le système social ou interactionnel, le système culturel et le système personnel, la personnalité de l'individu. Différentes méthodologies sont utilisées pour identifier les rôles sociaux. Des analyses quantitatives permettent de qualifier les individus d'un réseau selon leur niveau de participation. On parle d'engagement, d'influence. Le rôle des utilisateurs peut aussi se déterminer par leur position dans le réseau, qui sera étudiée dans la prochaine partie de cette séquence. Enfin, le contenu des échanges entre les utilisateurs, analyse qualitative de contenu, permet aussi de déterminer les rôles sociaux des membres d'une communauté. Sur les réseaux sociaux, qui sont des réseaux pair à pair de partage de contenu, l'approche fonctionnaliste montre que les individus s'engagent dans des activités qui diffèrent selon leur niveau d'engagement. On distingue trois types de comportements. Les faiblement engagés, ils regardent, ils lisent du contenu, qu'on nomme les consommateurs de contenu. Les modérément engagés, ils partagent du contenu ou ils évaluent, ce sont les contributeurs à la plateforme. Les fortement engagés, ils créent du contenu et sont appelés les créateurs de contenu. Cette segmentation propre aux réseaux sociaux peut s'adapter aux plateformes d'économie collaborative. Sur les plateformes d'économie collaborative, l'engagement peut être évalué par une analyse quantitative des données des utilisateurs, afin de les segmenter en fonction de leur niveau d'activité. On calcule ainsi un score d'engagement par utilisateur. L'activité des utilisateurs d'une plateforme collaborative regroupe différentes actions dans trois catégories principales: remplir son profil, proposer ou solliciter un service, évaluer le service. Pour s'inscrire sur une plateforme pair à pair et utiliser le service, l'utilisateur doit tout d'abord remplir un profil pour devenir membre du réseau. Les critères renseignés dans le profil sont propres au type de service, mais sont au cœur du fonctionnement de ce service. Par exemple, sur Blablacar, le fait de remplir des critères sur le niveau de conversation recherché, plutôt bla ou blablabla, sur les préférences fumeurs-non-fumeurs, animaux, pas d'animaux, seront des éléments majeurs pour optimiser le croisement entre l'offre et la demande. Le comportement de l'utilisateur en nombre de propositions ou de sollicitations de services ou d'évaluation sera également comptabilisé pour segmenter les utilisateurs. La plateforme Blablacar rend transparent les critères d'engagement des utilisateurs. L'engagement est même appelé niveau d'expérience, comme nous l'avons vu précédemment. On peut constater que les critères des trois catégories, remplissage du profil, activités liées au service, via les évaluations positives reçues, et l'évaluation reçue rentrent dans le score. On note aussi que les poids des critères ne sont pas fournis. Chaque plateforme garde son algorithme généralement secret et évolutif dans le temps. Un deuxième exemple est un score d'engagement que nous avons développé sur Facebook en sommant toutes les activités, post, like, comment, en appliquant un poids à chacune de ces activités. Un commentaire est en effet plus engageant qu'un like, et en tenant compte du temps, plus on a fait une action récente, plus le score d'engagement sera élevé. Le score d'engagement permet donc de qualifier les utilisateurs des plateformes de réseau selon leur niveau d'activité. Ceci permet de mettre en place des actions de marketing direct différentes selon les types d'utilisateurs.